professeur n'a pas de bureau? Est-ce que vous savez qu'à l'université, un professeur n'a pas de toilette? Est-ce que vous savez que de mon statut, je gagne 500 000 francs par mois, de l'argent des beignets? Est-ce que vous le savez? Votre salaire? Oui, je vous donne mon salaire, je n'ai pas besoin de le cacher. Si je faisais pas autre chose, ce serait un cadavre. Moi, c'est 136 000. Est-ce que vous savez? Moi, c'est 136 000. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez, cher petit frère, j'ai parlé de mes enfants que j'ai eus en première année. Jusqu'en... Ils sont allés en licence, en master et en doctorat, et que j'ai fait recruter. Pendant que les miens de soi ne sont pas payés. Et encore que, lorsque vous allez sur le site du MIFOPRA, c'est hier à 14h37 qu'on attribue encore 24 matricules soldes. 24 matricules. Est-ce que vous savez que pendant que mes enfants de l'université de Yaoundé 2 ne sont pas payés, et probablement des autres, ceux de Maroé et de Boya ont déjà non seulement eu leur salaire, qui plus est, bénéficient déjà du rappel. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui justifie cette... Alors, je vous dis que c'est autant de choses qui gênent. Je continue. Il y a une extrême bureaucratisation de l'université, où l'on cantonne les enseignants dans des postes bidons qui ne servent même à rien. Vous m'appelez dans leur poste, je ne prends pas, je suis passé à autre chose. À l'âge de 30 ans, j'étais déjà directeur d'administration centrale. Ça, je vous assure. Le problème des enseignants, c'est lequel? Régler les problèmes de salaire, et pour ce qui concerne la spécificité à l'université, mais financer l'activité de recherche dans les laboratoires. Financer l'activité de recherche. Je vais aller aux solutions, j'égrène. Hein? Vous avez chaque fois, tel l'ancienne, le ministre de l'enseignement supérieur. Bon, je n'ai rien contre lui. Hein. Je n'ai rien contre lui, je ne suis pas parti de ses courtisans. Non, et je n'en ferai jamais. Non, on ne dirait pas. Oui, et je dis donc, et je dis, non, s'il vous plaît, je parle des faits que j'adosse au texte pour montrer que il a failli à son obligation. Alors, tout le temps en train de rabâcher cette histoire de primes de ceci, mais quand on paye les primes aux militaires, on ne voit pas ça sur les réseaux sociaux. Quand on paye les primes à tel qu'on ne voit pas ça sur les réseaux sociaux. Et s'il vous plaît, vous donnez à un professeur une prime d'1 million au trimestriel. On fait de la recherche avec des outils, mais c'est des sous alimentaires. Ça ne finance pas de la recherche. Je continue. Pour régler les problèmes, il faut être sérieux. Hein? Même avec, dans le cadre de la gouvernance locale, oui, le mal est extra. J'aime toujours bien aller dire, ce pouvoir n'est pas éternel. Paul Biya partira un jour, je vous assure que vous verrez que les gens qui chantaient ces louanges vont le renier. Ça va arriver. Dieu va nous prêter vie. Maurice, au plan du droit public, c'est un savant. Il n'avance rien au hasard. Peut-être que je serai plus précis. Je l'ai dit ici la dernière fois, que parmi nous les publicistes les plus qualifiés, Maurice est le plus brillant. Les considérations tribales et autres ne m'intéressent pas. Vous savez que j'ai beaucoup d'affection pour Elimbi Louga, qui est mon frère. Il est là pour brouiller un peu les pistes. Mon frère Elimbi Louga. Mais la loi ne se situe pas au sommet de la charpente juridique d'un État. Au-dessus de la loi, il y a des instruments normatifs internationaux, il y a la Constitution. Je l'ai déjà dit ici à maintes reprises, que nous sommes dans une république abîmée. Parce que le Conseil constitutionnel ne fait pas son travail. Notre environnement juridique est pollué par des lois non conformes à la Constitution. Ce n'est pas Abaoyono le problème, ce n'est pas Maurice Kamto le problème. Et donc je signale, vraiment je tiens à le dire, mon cher frère, Maurice, au plan du droit public, c'est un savant. Il n'avance rien au hasard. Peut-être que je serai plus précis. Je l'ai dit ici la dernière fois, que parmi nous les publicistes les plus qualifiés, Maurice est le plus brillant. Les considérations tribales et autres ne m'intéressent pas. Maurice a été mon enseignant. Et dans ma tête, psychologiquement, et c'est valable pour tous les enseignants, je ne peux jamais être au-dessus de mon enseignant. Je vais préciser la pensée. J'étais donc en train de dire qu'au-dessus de la loi,
il y a les instruments normatifs internationaux. Il y a la Constitution. Lorsque le législateur légifère, contrairement à ce que dit le constituant, il se pose un problème juridique. Quel est le texte qui prime? Nous émettons des opinions, mais il revient au Conseil constitutionnel de dire le droit. Malheureusement, au Conseil constitutionnel, paix à leurs âmes, je l'ai dit à mon père Bipoun en son temps, je l'avais dit à mon père Ona, au moment où nous nous retrouvons dans les jurys de thèse de doctorat, que vous ne nous aidez pas beaucoup au Conseil constitutionnel. Je l'ai même dit à mon grand frère et père, à l'heure actuelle, qui est le professeur Lekene Donfak. Je vous assure, moi au Conseil constitutionnel, je fais bouger les lignes sclérosées. Et que dit la Constitution? Que dit la Constitution justement? Prenons déjà la compétence du Conseil constitutionnel. Prenons les articles 46 et 47. Le Conseil constitutionnel est juge de la constitutionnalité. C'est clairement dit. Donc tout ce qui est non conforme à la Constitution, le Conseil constitutionnel doit statuer. Article 47, le Conseil constitutionnel est juge de la constitutionnalité des lois. Le problème qui se pose, est-ce que cette loi électorale, pour régler ce cas, est-ce que cette loi électorale est conforme à la Constitution? J'ai dit non, c'est mon opinion, mais que le Conseil constitutionnel n'arrive pas à trancher. Parce que cette institution, à mon sens, est mue en collaboratrice électorale du pouvoir. Et c'est très dangereux pour l'avancée de l'état de droit. En la matière, mon frère Elimbi Loubet, allons à l'article 15 de la Constitution, alinéa 2. Lorsqu'on est élu député... Oui, je vais en venir, je sais. Non, je l'ai en tête. Parce que nous avons l'obligation de dire la vérité aux Camerounais. Moi, j'ai tiré à boulet rouge sur le Conseil constitutionnel, qui ne statue pas de manière optimale, alors que le constituant lui a donné toutes les armes. Mais je ne comprends pas. Article 15, alinéa 2. Lorsqu'on est... Je vais en venir, je vais lire. Très bien, chaque député représente l'ensemble de la nation. Vous voulez parler du... Vous êtes, je vais en venir, non, je vais en venir, c'est la conséquence. L'alinéa 3 que je vais évoquer est la conséquence de l'alinéa 2. Je vais en venir. Je vais en venir, Elimbi. Vous appartenez à un parti politique lorsque vous êtes candidat. Mais une fois député, vous appartenez à l'ensemble de la nation. Vous représentez l'ensemble de la nation. Et à l'alinéa 3, on dispose clairement, le Constitution dit, tout mandat impératif est nul. Ça veut dire que vous n'êtes plus embrigadé par une formation politique. Et c'est pour ça que je dis que Maurice Kamto a élevé le débat à l'échelle constitutionnelle pour se protéger. Parce que, voyez-vous, en matière de contentieux, la lutte juridictionnelle, c'est un problème de combinaison des normes. Chacun veut tirer la couverture de son côté. C'est normal que les uns et les autres ne voient que la loi. Mais nous, les publicistes les plus qualifiés, nous voyons la Constitution. Que vaut le Kitoko par rapport au Chivas? Soyons sérieux. Que vaut la loi? Que vaut la loi par rapport à la Constitution? Mais ce n'est pas la loi celle qui régule l'activité politique dans ce pays. Questionnons la Constitution. En se référant à la Constitution, aux dispositions de l'article 15, dans ses alinéas 2 et 3, Maurice Kamto est bel et bien qualifié. Tout comme l'alinéa 122.2, 121.2, lui donne la possibilité d'aller aux élections, mais alors à condition de réunir les éléments d'un candidat indépendant. Et c'est là où nous rentrons dans la pratique politique, plus le droit, parce que ça sera extrêmement difficile. Dites-moi... Très rapidement, et on partira par là. Permettez-moi de dire à mon frère Elimbi Loubet qu'on lit les dispositions de la Constitution de manière combinée. N'allez pas simplement prendre un morceau choisi et vous oubliez ce qui a été dit précédemment. De un. De deux, je concède aux acteurs politiques ici, présents, que le droit est une chose et la pratique politique une autre.
C'est surtout ça. Très bien. J'en viens, Elimbi. C'est pour ça que je dis, Elimbi, nous ne sommes pas dans le débat de droit. Elimbi, c'est la primauté du droit qui devrait être mise en avant. Mais qu'est-ce que l'on constate? C'est que le fait politique l'emporte sur ce qui est formel. Maurice Kamto, des militants. Est-ce que je me fais comprendre? Il faut distinguer Maurice Kamto de certains militants, pas l'essentiel, pas tous les militants, hein, qui font dans le dérapage ethnique. Est-ce que je me fais comprendre? Que ce soit très clair. Et vous allez voir que c'est des acteurs politiques qui ont diabolisé Maurice Kamto en amenant les jeunes dans les réseaux sociaux à l'appeler Kamtoto. Or, je vais vous assurer, de tous les dans la caste des publicistes les plus qualifiés que nous sommes, je l'ai toujours dit, Kamto est le plus brillant, c'est le meilleur. Vous ça ne se discute pas. C'est même j'en viens le temps à attribuer des pseudonymes au président de la République. J'en viens, oui, je vais en venir. Voilà. Je vais en venir. C'est pour ça que je dis que vous en avez également. Je vais en venir au cas du président de la République. Donc c'est pour vous dire, en résumé, que l'information est l'âme d'un personnage lucide et indépendant. Pendant que la désinformation et la mésinformation sont respectivement l'âme du politicard et de l'ignorant, de l'indigent intellectuel. Il faut faire quelque chose. Et c'est le même phénomène auquel nous assistons à l'heure actuelle. Vous vous souvenez de mon passage la semaine dernière à France 24. Hein? Pendant que moi, en intellectuel, en universitaire, je demande au président de la République, moi c'est mon point de vue, il a travaillé pendant longtemps, j'avais établi la fois dernière un parallèle avec mon feu papa qui avait le même âge que lui et qui est décédé à 5 ans. Moi, à mon âge, son âge, je conseillerais à papa d'aller se reposer. Les Camerounais ont besoin d'autre chose. Tout le monde n'a pas la possibilité d'exprimer de manière indépendante ce que nous disons. Pendant que nous disons les choses haut et fort, pendant que nous disons tout haut ce que les gens pensent tout bas, à bord on devient l'homme à battre. Je vous assure que je suis au-delà de ça. Je suis un dur à cuire. Je vous ai dit que j'étais un maquisard intellectuel. Et vous voyez donc, c'est les mêmes demain, quand ça va cuire, il suffit que le président de la République ne soit pas réélu. C'est eux qui vont se retourner contre lui, vont le régner. Est-ce que me fait comprendre? Et puis diront qu'ils étaient liés. Vous vous souvenez de l'image du ministre de la Communication du défunt président Mobutu, qui nous racontait vraiment on ne pouvait rien. Ma femme était même assise à côté, il a pris ma femme, je ne pouvais pas parler. Donc c'est pour vous dire, Bruno Bijan. Et vous sortirez par là. C'est pour vous dire, je sortirai par là, que l'information sera très capitale. Il faudrait que les leaders politiques s'en approprient, parce que même s'agissant du président de la République, on ne dit pas toujours la vérité sur lui. Et ce n'est pas le fait de ses resquilleurs, c'est dans son propre camp. Regardez un peu lorsqu'il était en Suisse, la communication maladroite de ses collaborateurs. Pour en venir à votre problématique des réseaux sociaux, regardez Maurice Kamto, qui a été le premier à dire aux Camerounais, inscrivez-vous sur massivement 11 millions. C'est pas le pouvoir. C'est le pouvoir. Je préfère. C'est le pouvoir, l'opposition. Qui a demandé, oui, Cabral Libi, Maurice Kamto Ambé, qui a dit aux Camerounais, apprenez, prenez votre destin en main. Les inscriptions massives sur les listes électorales. C'est l'opposition. Bien. C'est Maurice Kamto qui, sur les réseaux sociaux, a brandi la disposition pertinente du code électoral qui permet à chaque citoyen de défendre son vote. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Oui, pendant ce temps, le pouvoir se plaît à ne rien faire, pensant que ça va toujours être la même chose le moment venu. Est-ce que je me fais comprendre, Bruno? C'est également l'opposition, s'il vous plaît. C'est également l'opposition qui, au moins, s'efforce à mettre à la disposition du public l'offre politique. On sait qu'au plan institutionnel, il faut ceci. Au plan économique, il faut ceci. Dites-moi un peu, le pouvoir en place, le RDPC, quelle est l'offre? Alors, maintenant que vous avez regardé, vous avez écouté, vous avez suivi, vous avez liké et vous avez partagé, merci de l'avoir fait, car nous comptons toujours sur vous. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, mais nous comptons toujours sur vous.
Donnez vos commentaires, dites ce que vous pensez. Si vous avez une critique à faire, faites-le. Nous recommandons ces commentaires, nous répondons à tous vos commentaires et nous acceptons toutes les critiques. Merci pour ceux qui ont partagé, qui continuent de partager, qui like, qui écoutent nos vidéos, qui écoutent nos publications, qui like, qui commentent et qui partagent, comme nous vous le recommandons, nous le demandons. Merci beaucoup pour tout cela et nous espérons qu'avec vous, nous grandirons et nous irons loin, car il n'y a que vous seuls qui pourrez nous aider. Merci. Bonjour, bonsoir, en fonction du lieu où vous recevez cette chaîne, cette vidéo, Charlie Info FR. Comme vous le savez, nous scrutons l'Internet pour retrouver des vidéos intéressantes, importantes pour vous informer. Nous avons choisi une autre vidéo, une belle vidéo alléchante. Nous avons trouvé un petit coupon de cette vidéo pour vous montrer cela, pour vous présenter cela. Vous regardez, vous appréciez et vous nous dites notre commentaire. On peut revenir aussi après avec un petit commentaire. Merci de liker, de partager, de commenter, de souscrire à la chaîne. Abonnez-vous, je vous en prie, car il n'y a que vous seul qui nous donnez la force. Si vous ne vous abonnez pas, il n'y a pas de possibilité pour nous de grandir. Merci déjà pour ceux qui le font. Vous le faites nombreux. Merci pour cela. Et quand je fais ça, c'est pour vous demander de liker. Quand je vous dis écoutez, likez, commentez et partagez. Partagez, partagez. Merci. Merci. On écoute la vidéo et on revient pour un petit commentaire. Ses soutiens par son parti politique, par ceux qui cotisent pour lui. Les militants du RDPC sont très nombreux. Ils sont des millions qui suivent le président de la République depuis un moment donné, si on en croit les chiffres. Ils sont exposés, que ce soit par Elecam ou par d'autres structures ou d'autres agences. C'est des millions de Camerounais qui supposément suivent le président de la République et nous sommes convaincus que de l'argent sonnante et trébuchante ne peuvent pas manquer pour pouvoir appuyer la candidature du président de la République, son Excellence Paul Biya, ou même de développer sa campagne et voire même prendre en charge tous les frais liés à la campagne avant, pendant et après. Alors, on a écouté, on a vu qui sont ces jeunes. D'où sortent-ils? D'où viennent-ils? Comment ont-ils pu avoir autant d'argent? On a compris que il ne s'agit pas des jeunes, des jeunes vendeurs à la sauvette, il ne s'agit pas des jeunes débrouillards ou des personnes ayant un travail décent, simple, encore que le mot travail décent est un mot un tout petit peu vain au Cameroun, quand on connaît que la loi du travail et le SMIC camerounais ne permet pas à un Camerounais de vivre décemment de son travail. Quel que soit le travail que cette personne obtient ou possède, il y a beaucoup de difficultés à joindre les deux bouts avec le SMIC au Cameroun qui, selon actuellement, selon la loi actuelle, est de 39 000 francs, en tout cas moins de 50 000 francs. Ok? Donc, pour moi, il est important que cette vidéo circule et qu'elle puisse être bien clairement perçue et entendue, qu'il s'agit bien d'un groupe de personnes, jeunes bien sûr, mais qui n'ont pas faim. Des gens qui n'ont pas de problème que les personnes ou les gens lambda ont au quotidien. Il s'agit des personnes qui sont à un certain niveau, qui ont un certain niveau de vie, qui ont travaillé dans la fonction publique et ont occupé des postes élevés à un moment donné et qui utilisent certainement leurs moyens pour dire leur contentement à leur patron qui est le président de la République, qui n'est pas leur direct patron, mais au moins qui disent merci à ceux qui ont été nommés, à celui qui a nommé leur chef direct, c'est-à-dire qui est des ministres, qui est des chefs de service, et j'en passe. Voilà mes amis, ce que je voulais partager, ce que je voulais dire. J'espère que vous likez, vous partagez, et qu'on se reparlera pour une prochaine vidéo. Ne manquez pas de souscrire. Merci beaucoup pour ceux qui le font. Portez-vous bien.
Ciao, ciao. Ses soutiens par son parti politique, par ceux qui cotisent pour lui. Les militants du RDPC sont très nombreux. Ils sont des millions qui suivent le président de la République depuis un moment donné, si on en croit les chiffres, qui sont exposés, que ce soit par Elecam ou par d'autres structures ou d'autres agences. C'est des millions de Camerounais qui supposément suivent le président de la République et nous sommes convaincus que de l'argent sonnante et trébuchante ne peuvent pas manquer pour pouvoir appuyer la candidature du président de la République, son Excellence Paul Biya, ou même de développer sa campagne et voire même prendre en charge tous les frais liés à la campagne avant, pendant et après. Alors, on a écouté, on a vu qui sont ces jeunes. D'où sortent-ils? D'où viennent-ils? Comment ont-ils pu avoir autant d'argent? On a compris que il ne s'agit pas des jeunes, des jeunes vendeurs à la sauvette, il ne s'agit pas des jeunes débrouillards ou des personnes ayant un travail décent, simple, encore que le mot travail décent est un mot un tout petit peu vain au Cameroun, quand on connaît que la loi du travail et le SMIC camerounais ne permettent pas à un Camerounais de vivre décemment de son travail. Quel que soit le travail que cette personne obtient ou possède, il y a beaucoup de difficultés à joindre les deux bouts avec le SMIC au Cameroun, qui, selon actuellement, selon la loi actuelle, est de 39 000 francs, en tout cas moins de 50 000 francs. Ok? Donc, pour moi, il est important que cette vidéo circule et qu'elle puisse être bien clairement perçue et entendue, qu'il s'agit bien d'un groupe de personnes, jeunes bien sûr, mais qui n'ont pas faim. Des gens qui n'ont pas de problème que les personnes ou les gens lambda ont au quotidien. Il s'agit des personnes qui sont à un certain niveau, qui ont un certain niveau de vie, qui ont travaillé dans la fonction publique et ont occupé des postes élevés à un moment donné et qui utilisent certainement leurs moyens pour dire leur contentement à leur patron qui est le président de la République, qui n'est pas leur direct patron, mais au moins qui disent merci à ceux qui ont été nommés, à celui qui a nommé leur chef direct, c'est-à-dire qui est des ministres, qui est des chefs de service, et j'en passe. Voilà mes amis, ce que je voulais partager, ce que je voulais dire. J'espère que vous likez, vous partagez, et qu'on se reparlera pour une prochaine vidéo. Ne manquez pas de souscrire. Merci beaucoup pour ceux qui le font. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ses soutiens par son parti politique, par ceux qui cotisent pour lui. Les militants du RDPC sont très nombreux. Ils sont des millions qui suivent le président de la République depuis un moment donné, si on en croit les chiffres, qui sont exposés, que ce soit par Elecam ou par d'autres structures ou d'autres agences. C'est des millions de Camerounais qui supposément suivent le président de la République et nous sommes convaincus que de l'argent sonnante et trébuchante ne peuvent pas manquer pour pouvoir appuyer la candidature du président de la République, son Excellence Paul Biya, ou même de développer sa campagne et voire même prendre en charge tous les frais liés à la campagne avant, pendant et après. Alors, on a écouté, on a vu qui sont ces jeunes. D'où sortent-ils? D'où viennent-ils? Comment ont-ils pu avoir autant d'argent? On a compris que il ne s'agit pas des jeunes, des jeunes vendeurs à la sauvette, il ne s'agit pas des jeunes débrouillards ou des personnes ayant un travail décent, simple, encore que le mot travail décent est un mot un tout petit peu vain au Cameroun, quand on connaît que la loi du travail et le SMIC camerounais ne permettent pas à un Camerounais de vivre décemment de son travail. Quel que soit le travail que cette personne obtient ou possède, il y a beaucoup de difficultés à joindre les deux bouts
avec le SMIC au Cameroun, qui, selon actuellement, selon la loi actuelle, est de 39 000 francs, en tout cas moins de 50 000 francs. Ok? Donc, pour moi, il est important que cette vidéo circule et qu'elle puisse être bien clairement perçue et entendue, qu'il s'agit bien d'un groupe de personnes, jeunes bien sûr, mais qui n'ont pas faim. Des gens qui n'ont pas de problème que les personnes ou les gens lambda ont au quotidien. Il s'agit des personnes qui sont à un certain niveau, qui ont un certain niveau de vie, qui ont travaillé dans la fonction publique et ont occupé les postes élevés à un moment donné et qui utilisent certainement ces moyens, leurs moyens pour dire leur contentement à leur patron qui est le président de la République, qui n'est pas leur direct patron, mais au moins qui disent merci à ceux qui ont été nommés, à celui qui a nommé leur chef direct, c'est-à-dire qui est des ministres, qui est des chefs de service, et j'en passe. Voilà mes amis, ce que je voulais partager, ce que je voulais dire. J'espère que vous likez, vous partagez, et qu'on se reparlera pour une prochaine vidéo. Ne manquez pas de souscrire. Merci beaucoup pour ceux qui le font. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ses soutiens par son parti politique, par ceux qui cotisent pour lui. Les militants du RDPC sont très nombreux. Ils sont des millions qui suivent le président de la République depuis un moment donné, si on en croit les chiffres, qui sont exposés, que ce soit par Elecam ou par d'autres structures ou d'autres agences. C'est des millions de Camerounais qui supposément suivent le président de la République et nous sommes convaincus que de l'argent sonnante et trébuchante ne peuvent pas manquer pour pouvoir appuyer la candidature du président de la République, son Excellence Paul Biya, ou même de développer sa campagne et voire même prendre en charge tous les frais liés à la campagne avant, pendant et après. Alors, on a écouté, on a vu qui sont ces jeunes. D'où sortent-ils? D'où viennent-ils? Comment ont-ils pu avoir autant d'argent? On a compris que il ne s'agit pas des jeunes, des jeunes vendeurs à la sauvette. Il ne s'agit pas des jeunes débrouillards ou des personnes ayant un travail décent, simple, encore que le mot travail décent est un mot un tout petit peu vain au Cameroun, quand on connaît que la loi du travail et le SMIC camerounais ne permet pas à un Camerounais de vivre décemment de son travail. Quel que soit le travail que cette personne obtient ou possède, il y a beaucoup de difficultés à joindre les deux bouts avec le SMIC au Cameroun, qui, selon actuellement, selon la loi actuelle, est de 39 000 francs, en tout cas moins de 50 000 francs. Ok? Donc, pour moi, il est important que cette vidéo circule et qu'elle puisse être bien clairement perçue et entendue, qu'il s'agit bien d'un groupe de personnes, jeunes bien sûr, mais qui n'ont pas faim. Des gens qui n'ont pas de problème que les personnes ou les gens lambda ont au quotidien. Il s'agit des personnes qui sont à un certain niveau, qui ont un certain niveau de vie, qui ont travaillé dans la fonction publique et ont occupé les postes élevés à un moment donné et qui utilisent certainement ces moyens, leurs moyens pour dire leur contentement à leur patron qui est le président de la République, qui n'est pas leur direct patron, mais au moins qui disent merci à ceux qui ont été nommés, à celui qui a nommé leur chef direct, c'est-à-dire qui est des ministres, qui est des chefs de service, et j'en passe. Voilà mes amis, ce que je voulais partager, ce que je voulais dire. J'espère que vous likez, vous partagez, et qu'on se reparlera pour une prochaine vidéo. Ne manquez pas de souscrire. Merci beaucoup pour ceux qui le font. Portez-vous bien.
Ciao, ciao.